Et salut à tous les amis, ici Crystal Fire. On se retrouve du coup pour l'épisode 2 de ce let's play sur Minecraft avec le mode Aether 2. Donc on se souvient la fois dernière on s'était quitté en activant le portail de l'Aether, qui est juste là, et en mourant faillement dans le Nether juste avant. Et du coup, dans cet épisode, on va tout de suite aller se diriger vers l'Aether. Alors, je me rends compte que j'ai pas pris assez de blocs, je crois. Alors, ouais, prendre des blocs parce que on sait pas où on peut spawner. Bon, bah, j'ai que ça, j'ai tout pris. Prendre un peu de bois quand même. On sait pas où va spawner le portail en fait. Donc, et de la pluie, génial. Bon, bah, on va passer tout de suite. Ouais, donc je disais, le portail peut spawner n'importe où, comme en l'air. Et comme l'Aether est un milieu assez hostile, j'ai pas envie de me faire éjecter n'importe où, alors on va tout de suite prendre nos précautions. Alors que la map est en train de se créer, alors je vous rappelle, on est sur serveur, donc ça prend peut-être un peu de temps. Si ça prend trop de temps, je couperai au montage, je pense. Ouais, allez, go. Ellipse. Et re les amis, et on se trouve dans la Aether. Waouh. Le monde est en train de se charger. Oh, on voit qu'on a un donjon juste là. Ça c'est génial. Là-bas il y a une baleine. Il y a des arbres magnifiques, gigantesques. Ah, les arbres d'or qu'il y a là. Je sais plus ce qu'il faut pour pouvoir les miner. Je vais prendre mon épée tout de suite. Et en fait on n'est pas si mal placé. On a de la terre en dessous. Ça veut dire qu'on peut pas mourir bêtement. Mais il va falloir se faire un escalier pour descendre. Est-ce que j'ai pris... Eh, flûte, j'aurais dû prendre mon seau d'eau. Ça aurait été pratique pour descendre. Et j'ai pas envie de sauter. C'est quoi ça? Available. Ah, ça doit être le donjon. Le donjon qui est là disponible parce que je ne l'ai pas encore fait. Alors là, on a des moutons. Moutons qui, normalement, si je dis pas de bêtises, dans la version 1, c'était ça. En fait, ils mangent de l'herbe, mangent de l'herbe, mangent de l'herbe. Et en fait, ils grossissent. Et plus ils grossissent, enfin, plus ils ont de laine sur eux, plus ils s'envolent. Ils peuvent sauter et voler. Donc ça, c'était dans le 1. Je ne sais pas si c'est pareil. On a des nuages qui peuvent se récolter, qui peuvent servir à faire plein de trucs. Donc on a le donjon. On a des arbres avec des espèces d'escaliers. Oui, oui, pas des escaliers, des barrières qui poussent naturellement sur les arbres en fait, donc c'est pratique pour avoir des items un peu différents comme ça dès le début. Et là on a quoi? Alors ça, c'est un monstre, je sais plus comment il s'appelle, mais il est horrible. Il nous envoie des boules de neige, ah, il y en a un juste là. Je vais aller chercher un seau d'eau tout de suite en fait, je reviendrai juste après. Donc je disais, il nous envoie des boules de neige et en fait ils nous font pas mal, mais ils nous font décoller. Donc on saute très haut dans le ciel et du coup on se prend la masse de dégâts de chute, donc c'est pas terrible, mais bon, faut faire avec, du coup faut vite les buter, il faut faire super gaffe. Et il y a un autre truc aussi, c'est que dans la Aether, les nuits sont très 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 hostiles, puisque le monstre que je viens de vous montrer là, le mob complètement inoffensif d'apparence, la nuit devient très dangereux. C'est-à-dire qu'en fait il spawn d'une couleur noire et il peut nous attaquer avec des éclairs. Oh, mince. Voilà. Du coup, on va descendre et on va tout de suite se faire un petit abri, un truc pour survivre. Et voilà. On va attendre que l'eau redescende. Alors, tout de suite, on va aller voir. J'ai envie d'aller voir. Oula, ça lag. Ouh, le gros lag. Je sais pas si vous m'entendez. Ah oui. Ça doit être la génération de map et le serveur, ça. Alors, on a des moutons. On a le donjon. Ouais, voilà. Available, ça veut dire qu'on peut l'avoir. Et je crois qu'il faut une clé pour l'ouvrir, mais je suis pas sûr. Alors ça, les particules, c'est l'arbre qui les émet. Arbre qu'on ne peut pas prendre pour le moment. On va prendre tout de suite un peu... On va se faire une hache, tiens. Et un truc très particulier... Oh là là, de l'orage. Un truc très particulier dans la Aether, c'est que en fonction des matériaux, des outils que l'on utilise, on va avoir des capacités différentes. C'est-à-dire que par exemple, là, je vais nous faire d'abord une table de craft et tout de suite, on va se faire une pioche, qu'est-ce que je dis? Une hache, mais une hache en bois. La particularité du bois dans la Aether, c'est que ça drop le double d'items. Par exemple, il est trop. Il n'y a pas de petits arbres. C'est lui. Ah, j'aime pas laisser des arbres voler comme ça, c'est pas terrible. Normalement, si je mine ce bloc là, je devrais en avoir deux. On va voir. Eh ben j'en ai qu'un.
Fichtre. Ou alors, il y a une probabilité. Ah, je pensais que c'était 2. Pourtant, j'avais vu que... Normalement, on a mis les 2. Bah, peut-être que ça a changé. Je sais que dans la version 1, ça marchait parfaitement. Ça a sûrement dû changer. Ou alors, ça doit marcher que... Ah oui, on va tester de faire la pioche, mais avec le bois d'ici. La pioche, la hache avec le bois d'ici. Donc d'abord, je transforme tout. Ouais, donc toutes les couleurs sont un peu plus sombres. Je sais pas si vous avez remarqué. Ça donne un style. Après, faut pas... non, c'est pas ça qu'on veut. C'est une hache. Décidément, les pioches et les haches. Du coup, je sais pas quel arbre on va miner. Lui, il est petit. Et si je le prends... J'en ai 2. Hé hé, qu'est-ce que je vous avais dit. Donc en fait, ça marche qu'avec les matériaux d'ici, visiblement. Enfin, c'est bon à savoir. Et donc du coup, avec ça, je crois que je me fais attaquer. Ah, c'est ça. Regardez les dégâts de chute que je prends. Le fait qu'il me... Ah. Et on peut pas repousser les boules. C'est ça le problème. Eux, ils sont super flippants. Ouf. Bon, faudra que je fasse gaffe. Je suis pas habitué en PVP, comme je vous disais, donc c'est super dangereux. Il est là. Bon, je crois qu'il y a une distance. Vous voyez, ici, il me tire pas dessus. Pourtant, il me voit, mais faut le temps qu'il arrive. Il doit avoir une certaine distance. Les kangourous. Eh, viens, copain, on saute. Eh, viens. Bon, par contre, il faut vite que je me construise un abri. Au pire, on ira s'enterrer. On ira miner aussi, parce qu'il y a pas mal de ressources à aller chercher dans la Nether. Alors que le portail est ici. Je sais pas si je construis un escalier tout de suite ou je me débrouillerai plus tard. Du coup, on va commencer par se faire. Donc, du coup, en fait, ma pioche en diamant, j'aurais peut-être pas dû l'emmener. Oula, ça fait flipper. On va se faire un coffre tout de suite pour pouvoir ranger tout ça ici. Parce que si je meurs, si je tombe bêtement d'en haut, ça va pas être terrible. Alors, on a des Purple Flower, des Blue Scarlet Sapling, des arbres bleus. C'est la classe quand même. Les Japonais, ils ont des arbres roses. Nous, on a les arbres bleus. C'est du style Minecraft. Tiens, ça, on va garder avec nous. Ça, on garde. Ça, je vais poser. Ça, je vais garder. Ça, je vais poser. Ça, je vais poser. Ça, je vais garder. Très important d'avoir des blocs. Le Flint and Steel, il sert pas. La Rotten, si j'ai faim. D'ailleurs, j'ai même pas emmené de... Ah, si, j'ai emmené ça. Je voulais garder pour les vaches. Bah, c'est bête. Voilà. On va se garder que ça. Et on va tout de suite se faire une pioche. Une pioche en bois pour le moment pour pouvoir doubler notre production. Et une pelle aussi. Ça fait bizarre de refaire des outils en bois quand même alors qu'on a une pioche en diamant sur nous. Mais bon, on n'a pas trop le choix. Et tout de suite on va s'enfoncer un peu dans la terre et j'espère pouvoir trouver des minerais. Ah, vous voyez, de la... Je sais plus comment ça s'appelle, Sunny Stone. Non. On va voir ça. Alors j'en ai 2, c'est de la Holystone. Voilà. La Holystone qui équivaut à la cobble du monde normal. Du coup, on va s'enfoncer un peu. Donc j'ai pris des torches. Le problème du bois, c'est que vous voyez, c'est réellement lent. Je me demande si ça s'enchante en gardant les propriétés. Faudra tester. Enfin, quand j'aurai trouvé des diamants. Du coup, j'irai sûrement miner plus tard, donc hors caméra, je pense. Peut-être que je ferai un accéléré où je vous montrerai juste les passages où je trouve du diamant ou des trucs intéressants, comme j'avais fait dans la première, pour quand même avoir un peu un meilleur stuff, choper une table d'enchantement, et puis c'est des trucs qui sont pas forcément intéressants, donc voilà. Alors que ça c'est lent, et si pendant que j'y pense, oula c'est quoi? Il y a des bruits, ça fait flipper, je sais pas si vous les entendez aussi fort que moi, mais... Ah, ça c'est pas bon. Vous avez vu l'oiseau bizarre qui me poursuit? C'est un moa. Mais ça c'est un moa sauvage. Les moas sauvages ils attaquent. Et ils envoient des fléchettes empoisonnées. Vous avez vu? Et ces fléchettes empoisonnées en fait elles nous donnent la nausée. Alors que là c'est la nuit et ils dropent des plumes. Ça c'est cool. C'est la nuit, je sais pas si on va voir l'espèce de bête noire dont je vous parlais tout à l'heure. Ah, il y en a un là-bas. Je sais pas si le zoom marche. Non, je sais pas, Optifine.
Il y en a un là-bas, et ceux-là, je sais pas si je peux vous montrer. Quand ils envoient les boules de neige maintenant... Oh. Oh, fight. Désolé, je parle plus trop. Épique combat, alors qu'il y a un Moa, je l'ai entendu. Il est où? Il est là-bas. Et donc des Moa comme ça, on en croise... Ah, vous voyez? Ça m'empoisonne. Et en plus, ça me donne la nausée. C'est juste horrible. Bleh. Je suis super content. Bleh. Bref. Allez, tire-moi dessus. Ouh, je suis là. Aïe. Allez. Faut esquiver. Oh. Aouh. Aouh. Fuyons. Voilà, je vous ai dit, ça fait mal. Donc, Laser, qui est censé être le... Pousse-toi le mouton. Qui est censé être le paradis dans Minecraft, vous voyez que c'est quand même vachement hostile. Mais bon, du coup j'ai perdu toute ma faim, j'ai perdu toutes mes cœurs, j'ai pas de bouffe, et en plus la nuit dure super longtemps. Dans le Nether, dans Laser, la nuit dure plus longtemps que dans le monde normal en fait. Alors que j'entends des mobs et tout, c'est vraiment pas rassurant. Oh, j'espère que le son sera pas trop fort, parce que là ça fait réellement flipper. Waouh. Je vous dis pas, il fait nuit dehors, je suis dans le noir là, ça fait réellement flipper. Du coup, je vais essayer de trouver de l'ambrosium, qui est la ressource principale à avoir au début. Alors qu'on tombe sur le donjon là. Alors je vais pas rentrer, on fera plus tard comme un vrai donjon. Et l'ambrosium qui... Je crois que c'est l'ambrosium que ça s'appelle. Oui, c'est une sorte de minerai jaune qui donne des poudres jaunes, ou des espèces de cristaux plutôt jaunes. Et ça se comporte un peu comme le charbon. C'est-à-dire qu'on peut le cuire, enfin s'en servir comme combustible pour raffiner des minerais ou les transformer. On peut l'utiliser comme nourriture, je crois, au sens où en fait il se craft avec de la holystone, donc celle que j'ai là. Oh là là, je sais que j'ai eu un bug. C'est quoi ça? D'où ça spawn? D'accord, il doit y avoir un spawner juste là en fait. Génial, j'ai dû l'activer. Je vais juste torcher la zone. Et je vais... Hop. Par là, pas bon, mauvais. Bon, en fait, on n'est pas si bien tombé que ça. En plus, j'ai même pas fait deuxième pioche. Oh là là, je suis pas prévoyant. Et du coup, je sais plus ce que je racontais. Oui, l'ambrosium qui va nous permettre de cuire des aliments, de faire un peu de bouffe et de faire des torches aussi. C'est ce qui nous permet de faire des torches ici. Alors que j'ai vraiment plus de bouffe. Oh, c'est le fail total. Et j'ai plus de pioche non plus. Ok. Bon, j'aurais peut-être dû garder la pioche en diamant sur moi en fait. Ah là là. Bon, on a de quoi se faire une table de craft au moins, parce que je n'ai pas envie de ressortir. Vous entendez tous les bruits qu'il y a. Waouh. C'est pas possible d'appeler Buffy là. Et on va se faire maintenant une pioche en holystone pour tester un peu les différentes capacités des matériaux qu'on utilise. Pioche de holystone qui va nous permettre de dropper, quand on mine, des cristaux, des petites parties d'ambrosium, en fait, des poudres d'ambrosium qui peuvent en recréer après une fois fusionnées. Oh, j'espère que je vais pas avoir un autre spawner en dessous. Et ça nous permettra au moins d'en trouver. Alors pour l'instant, j'en ai pas droppé, je crois. Je regarde, non, j'en ai pas. C'est une poudre jaune. On va le voir quand il y en aura. Alors il y a une faible probabilité que ça drop, bien sûr. Ah, voilà, de l'ambrosium. Alors là, par contre, c'est l'avantage d'avoir une pioche. Est-ce que j'ai cassé... Ouais, j'ai cassé la table de craft. C'est l'avantage d'avoir une pioche en... Oups, pardon. Une pioche en bois, c'est que on double les récoltes. Donc là, il suffit que je fasse une pioche en bois. Et normalement, si je dis pas de bêtises, comme souvent, j'en ai miné... Oh, même plus, 3. Magnifique. Et donc, c'est de l'ambrosium. Voilà, donc on va miner ce petit truc. Et je pense que sur ce minage... En plus, ça donne de l'XP, c'est génial. Vous voyez que sur la droite, j'ai rajouté le compteur de mort. Histoire de m'humilier encore plus que prévu. Parce que dans le mode Aether, on meurt assez souvent en fait.
Oh là là, c'est lent, vive les enchantements. Du coup, je pense que je vais finir de miner ça et je vais faire une petite ellipse. Petite ellipse dans laquelle je vais regarder le temps de vidéo qu'on a pour le moment et surtout je vais aller miner un peu, explorer et attendre que la nuit passe. Comme ça, il y aura moins de monde dehors et on pourra sortir, commencer à se faire un petit abri, explorer un minimum et puis découvrir un peu les merveilles et nouveautés que nous offre ce tout nouveau mode, cette toute nouvelle version du mode qui, je vous le rappelle, par contre, est en alpha. Donc elle est susceptible de bugger assez souvent, d'avoir quelques bugs. J'ai remarqué un bug avec les coffres déjà qui disparaissent en fait. Quand on regarde à côté, c'est assez bizarre. Ça fait flipper. Bon voilà. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Et re tout le monde. J'ai miné vite fait un petit peu. J'ai attendu que la nuit passe, donc que le jour est en train de se lever. Et j'ai fait 2 petits couloirs. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre une torche. J'ai mangé tous les pains, donc j'ai plus de blé sur moi. J'ai plus grand chose. Et j'ai trouvé de la zanite. Du coup, c'est un minerai sous forme de cristaux violets qui, en gros, équivaut au métal. Donc, en fait, les outils en Skyroot Plank, donc ça doit être du Skyroot Log, ouais, c'est ça, ont la durabilité du bois. Normal, c'est du bois. Ceux en Oilystone ont la durabilité de la pierre, de la cobble. La zanite, ça assimile la durabilité du fer. Et le minerai le plus rare de la Nether, c'est de la gravitite. La gravitite qui a un bloc qui, s'il n'a pas de bloc au-dessus de lui, va monter. Il a la gravité inversée en fait. Et en fait, c'est un bloc aussi rare que le diamant, et du coup, une pioche en gravitite aura la durabilité du diamant. Au niveau des effets ajoutés, donc le bois on l'a vu, ça permet de miner par deux, en fait, de dupliquer ce qu'on mine. Alors j'ai testé et visiblement ça ne marche pas sur la zanite, donc ça doit être limité à certains types de minerais minables. La Holystone, on a vu que les outils en Holystone permettaient de dropper des poudres d'ambrosium. D'ailleurs, vous voyez que j'en ai un petit peu plus que tout à l'heure, normalement. Je n'ai pas fait de pioche encore, je vais vous montrer. 2 pioches de torches, décidément. Qu'est-ce que j'ai avec les pioches? Donc ça n'en donne que 2, mais voilà, j'ai des torches en ambrosium. Voilà, elles ressemblent. Elles sont un peu différentes. Ça fait plus cristaux quand même que là-bas qui fait une flamme. C'est pas mal. Ça sert de combustible aussi. Les outils en zanite ont la particularité de voir leur qualité, je sais pas comment dire, ouais, leur qualité augmenter quand leur durabilité diminue. C'est-à-dire que, imaginons une pioche en zanite. Plus elle sera usée, plus elle sera efficace. C'est-à-dire que plus on va miner vite. Pour une épée, plus elle sera usée, plus elle va être puissante, plus elle va faire de dégâts. Et pour une armure, plus elle va être usée, plus elle va protéger. Donc au final, c'est un peu à double tranchant, puisque au final, on est bien protégé et tout, mais elle prend plus de dégâts, donc elle s'use plus vite. Pareil pour une pioche. Une pioche en zanite va miner tout doucement au début. Bah tiens, on va faire le test d'ailleurs. J'ai mis ma table là. Il va falloir sortir aussi. On va se refaire des sticks. Et on va se faire tout de suite une pioche en zanite. Et vous allez voir que au début... Ouais, donc c'est bien d'avoir une pioche de chaque à chaque fois en fait. Hop, je vais mettre ça là. Ça, je commence à en avoir plein. Je vais garder ma cobble. Donc j'ai ma pioche en zanite. J'aime bien les items en plus. Ils sont jolis. Malgré le pack par défaut, qui est en 16x16, j'aime bien. Voilà, donc au début, elle mine aussi vite qu'une pioche de fer en fait. Donc elle mine bien vite déjà. Et bon, c'est pas perceptible au début parce qu'elle est encore, en bon état, mais vous verrez tout à l'heure que au fur et à mesure qu'on va l'utiliser, elle va miner de plus en plus vite. Alors il y a plein de bruit en bas. Alors ici, j'ai trouvé ma zanite ici et je sais pas pourquoi, j'ai subi une explosion. Il doit y avoir un truc en dessous, ça fait super peur. Du coup, rapidement, il faudra aller finir le donjon pour pouvoir les faire taire. Alors qu'on va pouvoir sortir. Pas de mot. Ah, un Moa. Il est mort. Et on a. Wow, des arbres en barrière. Je l'ai entendu. Il est où? Ouh. Oh, c'est pas du juste. Moi, je peux pas voler. Enfin, si, mais
Pas en survival. Viens en créative. Viens en créative si t'es un homme. Alors, et les petits lapins. Oula. Oh non, je me fais harceler. Et en plus, on est en plein jour. Vous imaginez la nuit? Oh là là. Et on a des petites pièces aussi qu'on ramasse quand on tue des mobs. Je sais pas à quoi il correspond exactement. J'ai pas trouvé sur le wiki. Mais je vais essayer de les garder. Alors que c'est horrible. Va falloir trouver de la bouffe aussi. Alors on peut trouver des oranges. On peut créer de la bouffe. Ouh là là. Trop habitué à Shootmania. J'essaie de mettre de la stamina quand je saute. C'est pas normal. Oh mais ils sont partout. C'est pas possible. Et oh là là, mais il y en a encore là, il y en a encore là. C'est pas possible. Il me faut un arc. Il me faut un arc rapidement. Et là, on a du nuage. Alors, vous voyez là, par exemple, j'ai miné avec un outil en bois et pourtant, je n'en ai eu qu'un seul. Et chaque nuage a une particularité en fait. Et celui-là, je crois qu'il donne un boost. Voilà. En vitesse horizontale. Je crois que le boost est aléatoire. Ou alors, il correspond à la vitesse. Oh. Oh là là. Oh. Oh là là. Ça donne vraiment mal au cœur. Ah, je peux pas passer, c'est bizarre. Il doit me falloir une clé ou un clic droit ou un truc. Je vais pas le faire tout de suite parce que j'ai pas envie de me faire un donjon maintenant. Et donc, je sais que le nuage bleu c'est pour sauter, le nuage blanc c'est pour amortir les chutes. Et je crois qu'on peut faire... Voilà. Là, j'ai mis un lapin sur ma tête. Ouh, ça c'est le style complet. C'est le swag. Et du coup, si je me fais tirer dessus, comme maintenant... Je plane. Et ça, c'est super cool. Le problème, c'est que je crois qu'on ne peut pas poser de bloc. Avec le lapin, on ne peut pas poser de bloc. Et il passe pas les portes aussi. N'empêche, c'est la classe de se balader avec un lapin sur la tête. Comment on va l'appeler? De toute façon, il va mourir. Alors, F5. T'es où? Ah ouais, il amortit les chutes aussi, ça c'est cool. Enfin, quand on saute, je veux dire. Pas que les chutes de lui. C'est-à-dire que si on tombe avec ça sur la tête... Ah, c'est peut-être ce qui fait le nouvel office de parachute. Alors que depuis tout à l'heure, on fait que de ce fight en plus. Comment je fais pour l'enlever? Je sais pas. Ah! Condamné à vivre toute sa vie. Ah! Alors que là, nous avons des baies. Des baies que l'on va tout de suite récolter. Alors, une fois pour les casser, on récolte des baies, ici, des blueberries. Et la deuxième fois, on récolte le pied qu'on peut replanter plus loin, et du coup, qui, au bout d'un moment, fera spawner d'autres baies. Alors, parfois, ça en drop, parfois, ça en drop pas, c'est un peu bizarre. Et l'autre truc que l'on peut trouver, c'est des oranges, en fait. J'en ai pas vu encore. Il y a des pieds d'orange qui poussent de 2 cases et qui donnent des oranges. Et c'est pour se nourrir dans la Nether. Alors c'est un peu dur à trouver au début, c'est un peu chiant, mais au final c'est pas mal après parce qu'il y en a plein. C'est un peu comme la pastèque en vanilla, quoi. C'est le truc qui... Ah, ils sont juste horribles ces monstres. Je crois que le serveur est juste en normal en plus. Et j'ai déjà du mal même en plein jour. C'est juste abusé. C'est over difficile. Quand je vois que les Patrick ont déjà fait... Ah, c'est assez chiant en fait au final. Je peux pas l'enlever. Ah, ça y est, j'ai réussi. Merci, fidèle compagnon. Tu peux aller te reposer. Qui veut la peau de Roger Rabbit? Encore des baies. On va en manger. Et par contre, les baies ne donnent qu'un seul... D'ailleurs, il faut que je mange. Ils ne redonnent qu'un seul gigot. Donc ça, c'est dommage. Une seule cuisse de poulet. Et mais je crois qu'on peut les cuisiner après, les cuire ou un truc du genre. Ou alors c'est les oranges, je sais plus trop. Et aussi on peut faire un autre item en mixant de la holystone. Vous voyez, il y a plein de plateformes partout. Là-bas il doit y avoir pas mal de minerais. On voit pas de... Il faut que je mette Optifine. Il faut que je vois si on peut mettre Optifine. Parce que là on pourrait zoomer et voir beaucoup plus loin. Et je regardais, on voit pas de donjon d'argent ni de donjon d'or. Le donjon d'argent, je crois, c'est un espèce de grand temple... immense qui vole dans les airs.
et qui est assez difficile à faire. C'est une Valkyrie, je crois, qui a buté et elle fait spawner plein d'autres Valkyries. Et, voilà. Et dans les donjons de bronze, comme on a là, c'est un donjon de bronze, donc c'est la difficulté la plus faible. Oh non, non, non. Voilà, je vais crever. Alors que la nuit tombe déjà. Oh macarel. Il faut que je trouve plus de nourriture. Je vais courir, c'est pas grave. Oh, ils ont déjà spawn. On rentre. Oh. C'est vachement dangereux comme monde quand même. Bon. En plus, il y a le donjon juste là, je peux pas éliminer. Ouais. Bon, bah, pour cet épisode, je pense on va se laisser là. Pour l'épisode prochain, je pense que je vais pas explorer plus que ça l'Aether avant l'épisode. C'est-à-dire que là, je pense que quand le jour va se lever, je vais rentrer dans le monde Vanilla et je vais aller miner un petit peu, prendre un peu plus de stuff parce que vous voyez que je prends pas mal de dégâts et que mon armure elle diminue. Trouver une table d'enchantement aussi parce que je pense que ça devient réellement important puisque là avec les enchantements, vous voyez je suis qu'à 2 cœurs et demi alors que il faisait jour. Oh, c'est juste abusé. Je vais prendre des steaks aussi puisque je sais pas si je vous ai montré mais maintenant j'ai 15 marguerites dans mon enclos. Du coup je vais leur filer un peu de blé et je vais faire une boucherie totale, je vais massacrer de la vache pour pouvoir avoir de la viande. Donc je ferai tout ça hors caméra, je filmerai peut-être, je vous montrerai peut-être quelques passages, mais c'est peu probable. Et au prochain épisode, on prendra plein de stuff avec nous, on ira dans la Nether et on commencera à se construire une petite maison pour pouvoir avoir un coin habitable. Et on ira sûrement explorer un peu ou faire long donjon. Je n'ai pas décidé encore, ça dépendra des items qu'on a. Sachant que pour les donjons de bronze, en fait, il faut utiliser des pioches pour le boss final. Le boss, enfin, pas mal de mobs dedans et le boss sont des. Je vais miner entre temps, en même temps. Sont des espèces de pierres en fait, des blocs qui nous foncent dessus et pour le boss il faut le miner à la pioche et je crois que ça utilise un truc comme 3 ou 4 pioches de zanite juste pour un seul boss pour vous dire à quel point il est solide. Du coup faudra miner pas mal et avoir alors que je ne peux pas miner ce bloc, mais comment se fait-ce? C'est bizarre. Ah, ça doit être un bloc du donjon. D'accord. Donc il y a le donjon juste là, donc on peut pas miner les blocs du donjon. C'est vachement bien foutu quand même. Donc là il y a le jour. Oh là là, c'est dehors. Ok, il faudra que je descende plus profond, mais plus profond il y a le donjon. Bon, sur ce, j'irai en monde Avania, j'irai chercher des ressources et on reviendra se faire une jolie maisonnette pour pouvoir passer la nuit et on essaiera d'aller se poutrer le donjon de bronze. Ou alors je ferai sûrement. Ouais, ça sera long. Je ferai peut-être sûrement un épisode entier sur le donjon de bronze. Enfin, on verra. On n'y est pas encore. On verra quand on aura du stuff. C'est-à-dire au prochain épisode. Allez, salut à tous. Ciao, bonne nuit, bon appétit, bonne journée. Ça dépend quand vous regardez ça. Et sur ce, bah. Moi je vais me coucher comme d'hab. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je réussis réellement pas à les fins d'épisode. Ces trucs, j'y arrive pas encore. Limite, je serais bien reparti pour retourner un peu. Mais bon, ça fera trop long pour YouTube et pour voir tout ça. Allez, sur ce, bah plus tout le monde et à la prochaine. Bye.